Les prophéties bibliques concernant la fin des temps vont s'accomplir bien plus rapidement que nous pouvons l'imaginer, car les faits qui y conduisent ne cessent d'augmenter. Une étape clé de la construction du troisième temple a été annoncée. Un terminal ferroviaire transportera les peuples des 70 nations directement de l'aéroport international de Jérusalem jusqu'à l'endroit où sera reconstruit le temple de Salomon. Et tout se passe très rapidement. Et à la fin de cette vidéo, je vais te révéler la date de l'inauguration. Tu vas être impressionné. Mais avant de commencer, toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique sur le bouton s'abonner et, à côté, active la cloche de notification. Parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. J'apporte toujours des nouvelles pertinentes basées sur la parole de Dieu et je fais aussi des prières quotidiennes. Alors, viens participer. Frères, le monde n'a connu que 2 temples juifs. Le premier a été construit sur le mont du Temple, érigé par le roi Salomon, et il a duré 390 ans jusqu'à ce que les Babyloniens le détruisent en 586 avant Jésus-Christ. Quant au second, construit après la captivité du peuple juif à Babylone, au même endroit, il est resté debout pendant 585 ans avant d'être détruit par les Romains en l'an 70. Quant au troisième temple, il est le sujet d'une prophétie biblique concernant la fin des temps. Dans cette prophétie, le Seigneur annonce un troisième temple lors de l'apparition et du règne de l'Antéchrist. Et ces dernières années, nous avons vu de nombreuses preuves que ce monument, qui marquera le règne de l'Antéchrist sur terre, sera érigé encore dans cette génération. La vérité, mes frères, c'est que les Juifs ont tout prévu pour la construction du troisième temple à Jérusalem. L'information vient de l'Institut du Temple, qui est une organisation chargée de tout le projet de cette construction. Et ils attendent seulement un feu vert pour commencer les travaux. Les architectes responsables ont déjà remis les plans terminés. Les meubles et ustensiles qui seront utilisés dans le temple sont déjà tous prêts et plusieurs génisses rousses, sans aucun défaut, sont déjà élevés et surveillés pour servir de sacrifice. Ces animaux sont élevés au Texas, aux États-Unis. Dans le livre des Nombres, chapitre 19, la Bible dit que Dieu a ordonné à Moïse et à Aaron de séparer une génisse rousse, sans défaut et sans tache, afin que ces cendres soient utilisées dans la cérémonie de purification. Pour l'établissement du temple, qui abriterait l'arche d'alliance, regardez ce qui est écrit. Le Seigneur a dit à Moïse et à Aaron, « Ceci est une exigence de la loi. Ordonnez aux Israélites d'apporter une génisse rousse, sans défaut et sans tache, sur laquelle on n'a jamais mis de joug. Vous la remettrez au prêtre Éléazar, elle sera conduite hors du camp et sacrifiée en sa présence. Le prêtre Éléazar prendra du sang avec son doigt et l'aspergera 7 fois vers l'entrée de la tente de la rencontre. En sa présence, la génisse sera brûlée, la peau, la chair, le sang et les excréments. » Et il y a quelques jours, l'Institut du Temple, qui s'occupe de tous les préparatifs pour la construction du troisième temple, a annoncé sur sa page d'un réseau social qu'ils sont très enthousiastes quant à l'avancement du développement de la génisse rousse, sans défaut et sans tache, qui sera utilisée pour le sacrifice inaugural du troisième temple. Et un autre fait important déjà annoncé est que les personnes qui vont servir dans le troisième temple ont déjà été sélectionnées. Cependant, leur nom figure sur une liste conservée. Ce que l'on sait, c'est qu'elles sont toutes de la lignée d'Aaron, frère de Moïse et premier grand prêtre du temple que les Hébreux ont érigé pendant la traversée du désert vers la terre promise. Et il y a plus. Ces personnes participent déjà aux répétitions pour la cérémonie d'inauguration où elles feront le premier sacrifice de purification du lieu avec les cendres de la génisse rousse. Frère, la construction du troisième temple est fondamentale pour l'accomplissement des prophéties concernant la fin des temps, le retour du Christ. Car c'est dans ce temple que l'Antéchrist se déclarera comme étant Dieu. En faisant ce que Jésus a dit être le sacrilège terrible. Je veux ouvrir une parenthèse rapide ici pour expliquer ce qu'est ce sacrilège. Lorsque Jésus parlait avec ses disciples à propos de la fin des temps, il a dit ceci: « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Ainsi, quand vous verrez l'abomination dévastatrice annoncée par le prophète Daniel dans le lieu saint, que celui qui comprend soit attentif.
alors que ceux qui seront en Judée s'enfuirent dans les montagnes. Que celui sur le toit ne descende pas prendre quoi que ce soit, et que celui dans les champs ne retourne pas chercher son manteau. Comme ces jours seront très durs pour les femmes enceintes et celles. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, sans précédent depuis le début du monde, et il n'y en aura jamais d'autre. Lorsque Jésus parlait de l'abomination dévastatrice, il faisait référence à un passage de Daniel, chapitre 9, verset 27, qui dit ceci. Il conclura une alliance d'une semaine avec beaucoup. Au milieu de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande, et dans une aile du temple sera placée l'abomination dévastatrice, jusqu'à ce que la fin qui lui est destinée s'abatte sur lui. Et, en l'an 167 avant Jésus-Christ, un gouverneur grec nommé Antiochos Épiphane a érigé un autel pour Zeus sur l'autel des holocaustes. Au temple juif de Jérusalem, il a aussi sacrifié un porc sur l'autel, un événement appelé le terrible sacrilège. Ce fait a amené de nombreux théologiens à croire que la prophétie de Daniel s'était accomplie. Cependant, dans Matthieu chapitre 24, Jésus parlait environ 200 ans après que ce sacrilège avait eu lieu. Autrement dit, la prophétie concerne en réalité ce qui va encore se produire dans le futur. Ce gouverneur du passé n'a jamais conclu d'alliance de 7 ans avec Israël, seul l'Antéchrist le fera. À mi-parcours, il rompra l'alliance et commettra un acte terrible. Dans le 3e temple, il sacrifiera un porc qui est considéré comme impur pour les Juifs. Ensuite, comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 13, l'Antéchrist fera en sorte que les habitants de la terre fabriquent une image de lui et se prosternent devant elle. Il utilisera également le 3e temple pour son propre culte, ce qui sera une abomination aux yeux de Dieu. Les Juifs qui seront vivants lorsque tout cela arrivera devront rester vigilants et ils devront reconnaître que cet événement marque le début des 3 ans et demi de la pire période de la tribulation et que le retour de Jésus aura lieu juste après cela. Et pour revenir au sujet du train qui transportera les peuples des 70 nations vers le 3e temple, le gouvernement d'Israël travaille déjà à la construction de l'infrastructure. Les 70 nations mentionnées par le reportage israélien sont les peuples issus des fils de Noé dispersés à travers le monde. Après que le Seigneur ait détruit la tour de Babel, et le reportage ne s'arrête pas là. Elle affirme également que la date d'inauguration de la station qui reliera l'aéroport international de Jérusalem à la montagne où sera construit le 3e temple a déjà été fixée. Avril 2023, à la veille des fêtes de Pâques. Le texte du reportage dit ce qui suit: l'aéroport international ouvrira un nouveau méga-terminal. L'infrastructure de transport jouera un rôle essentiel dans le 3e temple en tant que maison de prière pour toutes les nations, parce que le train est le meilleur moyen d'éviter les dangers ou les embouteillages associés aux routes. Un train sera très nécessaire pour la Pâque lorsque tous les Israéliens viendront apporter leurs sacrifices au temple. Il est très clair que le retour de Jésus est de plus en plus proche. Tout est déjà prêt pour la construction du 3e temple où l'Antéchrist révélera sa véritable identité. Cependant, certaines choses doivent encore être résolues. Le 3e temple sera construit dans un lieu sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, qui est également l'un des endroits les plus disputés au monde. Là-bas se trouve la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, construit au 7e siècle et qui compte parmi les structures les plus anciennes du monde. Et même si Israël a repris le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et de la zone du mont du Temple, lors de la guerre des 6 jours, en 1967, le mont est resté sous la garde de la Jordanie en raison d'un traité de paix signé à cette époque. Les Juifs israéliens peuvent entrer dans le complexe, mais ils ne peuvent pas y organiser de cérémonies religieuses. Donc, pour que le 3e temple soit construit, les chrétiens, les juifs et les musulmans devront parvenir à un accord afin que tous les bâtiments existants aujourd'hui soient démolis pour faire place à un nouveau temple. Je sais que cela peut sembler impossible, surtout parce que les juifs et les musulmans vivent en guerre. Mais nous savons que la prophétie s'accomplira, et bien plus tôt que nous pouvons l'imaginer. Frères, je sais que ces événements effraient beaucoup d'entre nous.
Cependant, l'Église du Christ ne doit pas s'en préoccuper, car le livre de l'Apocalypse nous montre à la fin que le bien triomphera du mal et que nous, chrétiens, régnerons avec le Christ pour l'éternité. Mais il est également très probable que nous soyons témoins du début des travaux du troisième temple. Comme nous l'avons vu, tout est aligné pour que les travaux commencent bientôt. Mais ce n'est pas de cela que vous devez vous préoccuper. Ce dont vous et moi devons nous préoccuper, c'est de notre salut, car c'est seulement lui qui nous garantira la victoire lorsque la fin de toute chose arrivera. Amen. L'Antéchrist va gouverner, oui, sur la terre, mais cela ne durera qu'une très courte période. Et lorsque Jésus reviendra pour le vaincre, un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront, le monde nouveau après le chaos total. Une terre où les nouveaux habitants auront une vie éternelle de paix et de joie, une terre où Dieu sera présent parmi eux, et tous vivent ensemble au même endroit. Un endroit où il n'y a ni tristesse, ni douleur, ni souffrance, il n'y aura plus de deuil, car la mort n'existera plus. Et, à la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous laisse le message suivant. « Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et de pouvoir entrer dans la ville par les portes. » Je suis le pasteur Antoine Junior. Si ce message vous a plu, partagez-le largement sur WhatsApp. Répandons le message de Dieu et montrons-leur que Jésus revient. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.